sont d'ici. Ouh là-bas. Moi, je suis d'ici. Ils sont d'ici. Sont d'ici. Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de sons d'ici capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales. Une petite école, des commerces locaux et une cantinière passionnée. Tous les éléments sont là pour faire des enfants heureux de manger à la cantine. Tous les jours, Marie-Hélène Deswart fait les repas pour une 50aine de petits estomacs en pleine croissance. Mais pas n'importe quel repas. Un repas végétarien et un repas bio par semaine, le tout provenant de nourriture produite localement. Nous retrouvons Marie-Hélène à la cantine de l'école du village de Mollans-sur-Ouvèze qui s'apprête à aller faire les courses. Nous allons partir pour faire les courses dans le village. Voilà, donc boulangerie, magasin bio, boucherie. Et là, il faut que vous prépariez les repas pour combien d'enfants ? Aujourd'hui, ils sont 55. Voilà, sans compter les adultes, 4 adultes, donc nous serons 59. Donc je vais prendre le sac pour mettre le pain. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. C'est vous qui faites les courses tous les jours pour les enfants ? Oui. Je fais les commandes, les courses tous les jours. Vous vous attachez à tous ces enfants ? Ah oui, oui, on les connaît tous, forcément. C'est une petite école, il y a 77 élèves. Vous êtes un peu la maman qui fait les repas, qui va faire les courses. Oui, c'est un peu ça, oui, on peut dire. Puis j'aime bien aller au village, discuter avec les commerçants. On se connaît un peu tous dans le village, donc c'est sympathique. Bonjour Lydie. On est dans la boutique bio du village. Oui. Et tu voulais du petit Voilà, donc départ. je vais chercher ma commande comme d'habitude. Allez. Alors 8 pains. 8 pains, c'est parfait. Bah, tiens, je te rends un sac. Hop. Voilà. C'est le pain du Cresté, un petit village à 11 km d'ici. C'est agréable de voir les produits avant de les cuisiner quand même. Tout est bon, hein? Merci beaucoup. Super. Voilà, le pain, je le mets derrière. Ben, merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup Lydie, à jeudi prochain. Au revoir. Voilà, nous allons aller à la boucherie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pour la commande de la cantine. La cantine, mais oui, il n'y a pas de souci, la cantine. Alors, on va sortir les cuisses de poulet. Oui. Cuisses de poulet. Alors aujourd'hui, j'ai commandé des cuisses de poulet. Tiens, ouais. Donc ça sera le menu du jour. Voilà. Salade verte, Voilà. cuisses de poulet, petit épeautre et fromage blanc. C'est bien hein, qu'ils mangent comme ça, hein, qu'il y ait une cantinière, moi là. Maintenant, c'est que du bio. Voilà. Je te les coupe comme Oui, s'il d'habitude. te plaît, ouais, tu me les coupes en deux. Ouais. Il m'en faut 30 du coup. 30. 30. C'est important de faire travailler les commerces du village. Sans eux, c'est la mort du village. Sans commerce. Alors, est-ce que je peux tout porter? Mais bien Tu sûr, peux, oui, tu peux. je peux tout. On va juste m'ouvrir la porte, Allez. s'il vous On plaît. le fait. Pas de problème. Merci beaucoup Alain, bonne journée. Bonne journée. À bientôt. On vient d'entrer dans la mairie parce que vous avez du courrier à récupérer.
Oui, oui, aujourd'hui j'ai un petit peu de courrier et en fait je suis ravie parce que ce sont des recettes végétariennes. Le parc m'en a envoyé aussi par mail, il faut que je les imprime, voilà, donc j'aurai vraiment de quoi faire. Depuis novembre 2019, nous devons faire des repas végétariens, au moins un par semaine. Mais bon, sans formation, sans support, sans conseil, c'est un peu difficile quand on est toute seule, finalement. Et voilà, j'ai demandé de l'aide au parc, un peu par rapport à ça. Le projet, donc, c'est faire un repas végétarien par semaine. Voilà, donc il n'y a pas que ça non plus. Il faut faire aussi 25% de bio par semaine, ainsi que des produits labellisés. Le bio, c'est déjà en place depuis un bon moment. Nous faisons les produits bio, les menus bio depuis, je dirais, au moins 3 ans. Oui, au moins 3 ans. Je voulais avoir un accompagnement un peu du parc parce que je suis un peu toute seule quand même aussi. C'est bien d'être autonome, d'accord, mais c'est bien d'avoir un petit peu de l'aide et puis voir d'autres personnes. Ça permet de rencontrer d'autres cantinières. Donc on peut échanger tout ça, ça c'est très très chouette aussi. Pour moi c'est important de proposer ça parce que ça fait découvrir des nouvelles recettes aux enfants, de nouveaux goûts, de nouveaux produits. L'éducation au goût des enfants c'est important. Il faut commencer jeune, très tôt. Bonjour, Frédéric Rousse, je suis le maire de Molan-sur-Ouvèze. Et Marie-Hélène, donc notre cantinière, est à la fois donc intendante, cuisinière, elle fait ses courses tous les jours, et on privilégie donc les commerces locaux, et prioritairement du bio, ou alors de l'agriculture raisonnée, et on fait la cuisine est faite chaque jour par Marie-Hélène, donc c'est un repas préparé comme à la maison. En quoi c'est important pour vous, en tant que maire du village, de développer cette façon de faire dans la cantine ? Ça permet aux enfants de voir qu'on peut faire en restauration collective des repas de qualité. Donc ça permet de faire découvrir aux enfants d'autres goûts, notamment pour le pain bio. On prend du pain au sésame, du pain au petit épeautre. C'est important, dès la maternelle, que les enfants aient une nourriture variée et préparée sur place. Il est important pour nous aussi de s'approvisionner dans les commerces locaux, de manière à ce que les enfants sachent d'où viennent les produits, qu'ils puissent voir dans les champs où poussent les produits, et également donc satisfaire un commerce local et pour qu'on puisse continuer à développer notre commerce local. Voilà, donc tout est dans la voiture. Nous allons rentrer à la cantine pour cuisiner tout ça. C'est parti. Avant de commencer la cuisine, je passe dans les vestiaires, je mets ma tenue, ma blouse, mes chaussures de sécurité et ma petite Charlotte. C'est important pour un enfant de bien manger, évidemment, parce que le midi, voilà, s'il a un bon repas, après l'après-midi, il est en forme pour travailler à l'école. Je voulais m'y mettre vraiment, avoir des idées, des recettes. Voilà. Je voudrais m'investir à fond là-dedans, quoi. C'est pour montrer aux enfants qu'on peut très bien faire un bon repas équilibré sans manger forcément de la viande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de la viande, c'est pas du tout ce que je dis. Mais une fois par semaine, faire un repas végétarien, c'est bien équilibré. Et ça peut donner des idées aux parents ? Oh oui, je pense aussi. Oui, voilà. Ça montre un peu l'exemple et les parents peuvent suivre cet exemple. Je force pas les enfants par contre. J'aime bien qu'ils goûtent, je leur fais goûter. Voilà, après, s'ils n'aiment pas, ils ont le droit de ne pas aimer. Donc voilà, ça s'arrête là après, mais ils auront goûté. Vous avez un rôle important dans leur éducation ? Oui, ça en fait peut-être un peu partie, oui. Une petite part, hein, une petite part.
Ça y est, les enfants arrivent, le calme est fini. C'est l'heure de manger. Vous êtes prête? Oui, presque, il me reste à faire la sauce, mais voilà, ça va être assez rapide. Là, je vais remplir le bac pour laver la salade. Je vais la trier, la faire tremper avec du vinaigre blanc. Je vais la laver très soigneusement. Elles sont très très belles, bien fraîches, cueillies de ce matin. Parfait. Oh, moi j'aime pas les légumes, les fruits. Et tu pars. Nous avons commencé à faire un repas bio il y a environ 5-6 ans. Voilà, donc à la demande de certains parents. Et puis voilà, avec la mairie, on a décidé de faire un repas bio par semaine. Et donc en plus, nous faisons travailler le commerce du village. Ça permet de faire découvrir d'autres produits aux enfants. Et puis les légumes, notamment la salade par exemple, le jeudi, elle est bio, elle vient de Molan. Vous n'avez pas attendu la loi pour vous lancer dans le bio, dans la cantine? Oui, j'avoue que c'était un petit peu avant. Nous nous sommes lancés là-dedans. Et puis maintenant, il faut faire 25% de bio par semaine, minimum. Donc j'espère qu'on atteindra les objectifs. C'est compliqué pour vous? Disons que oui, par exemple pour la viande notamment, voilà, s'il fallait commander de la viande bio, on est un petit peu embêté par ici parce qu'il n'y a pas de producteurs bio. Voilà, c'est plutôt dans le nord de la Drôme, nous on est vraiment au sud. Mais bon, voilà, après on peut faire d'autres produits bio un peu plus régulièrement pour atteindre cet objectif. Qui est un objectif important pour vous? Oui, tout à fait, parce que bon, d'abord c'est la loi Egalim qui le demande, donc c'est bien de faire quand même ce que dit la loi, et puis bon, pour faire découvrir d'autres saveurs aux enfants, voilà, pour beaucoup de choses. En premier, il y a salade verte bio. Après, il y a cuisse de poulet et petites épeautres bio. Et en tout dernier, je ne me rappelle plus. C'est important que ça soit bio? Oui, ça veut dire que c'est bien cultivé. C'est super bien manger à la cantine. Ouais. En plus, la nourriture, elle est toujours bonne. Notre cantinière Marie-Hélène, elle cuisine très bien tous les jours. En plus, on fait des pizzas. Et bien voilà, nous sommes à la fin du service. Tout se passe plutôt bien. Tout le monde a mangé sa salade, le poulet, l'épeautre est servi. Ils sont en train de manger, il y a un peu plus de calme, ça fait du bien. Nous allons tout ranger ensuite et puis on recommencera demain. Merci à Marie-Hélène Deswart et aux enfants. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, Ondes Sonores, produit par le Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.